Et voilà, c'est parti. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le feu ce soir. Je suis super contente de faire cette formation avec vous. Donc, vous avez vu, ça valait le coup de repousser à aujourd'hui. Vu le Zoom qu'on a fait hier, c'était un truc de grand malade. J'ai eu du mal à dormir tellement j'étais méga super excitée. Donc, j'espère que la surprise vous a plu. Donc, ce soir, je vais déjà commencer par vous expliquer. Donc, ce soir, le sujet, c'est HostPost. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, comment l'optimiser, comment bien faire le suivi. Donc, je vais vous donner les explications. Et après, je passerai la parole à Alex et Hello qui, eux, l'ont mis en pratique le mois dernier. Ça a super bien marché pour eux. Donc, ils vous expliqueront aussi comment eux, ils ont fait. Et puis, bien sûr, les personnes qui l'ont testé avec nous depuis qu'on l'a mis en place, n'hésitez pas à partager un peu plus tard dans le chat ce que ça vous a apporté, comment ça a marché pour vous, est-ce que ça vous aide, etc. D'ailleurs, Alex Hello, qui s'appelle ce soir Tristan et Iso, faudra m'expliquer ça. Faudra qu'on ait une conversation après de. Hein, parce que là, je comprends pas. Ok. Alors, j'ai pas de PowerPoint ce soir parce que franchement, il n'y a pas besoin. Ça va être de nous à vous. Par contre, je vais vous demander de prendre de quoi noter parce que je vais vous donner des bonnes astuces et tout. Je vais bien vous expliquer le processus. Donc, prenez de quoi noter parce qu'il faut que vous compreniez, entre guillemets, le mécanisme et que vous puissiez l'appliquer derrière. Donc, vous avez déjà un petit peu entendu parler des HostPost quand on a fait le Zoom avec Rachel Jones. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, je crois. Je n'ai pas encore mis l'enregistrement parce que mon ordi il est un peu relou quand il s'agit de télécharger les vidéos sur YouTube, mais c'est en cours. Voilà, donc je vais la remettre sur le groupe. Mais entre-temps, moi, je fais partie de groupes américains, je fais partie de groupes de leaders. Donc, j'ai eu plein d'idées à droite, à gauche et plein de manières différentes de faire des HostPost. En fait, je vous ai réuni ce qui marche le mieux et ce qui marche vraiment. Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est que si vous n'utilisez pas cette technique, franchement, excusez-moi du terme, mais vous êtes fous. Parce que vous n'avez pas idée à quel point ça va faire exploser votre business. Les HostPost, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider, surtout si vous avez du mal à enrôler du monde, si vous avez du mal à faire du volume et si vous avez du mal à savoir qui ajouter et que vous n'avez pas forcément des personnes réactives dans vos posts, vous avez besoin de faire ça. C'est hyper important. Alors, j'utilise le terme en anglais, HostPost, parce que, faire un post pour vous, c'est un peu bizarre en français, donc on va le garder comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un HostPost tout d'abord? On va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? HostPost, en français, si on le traduit, ça veut dire que quelqu'un va faire un post pour vous sur son profil Facebook ou Instagram ou sa story, peu importe. Là, je vais donner l'exemple de Facebook, mais ça peut se dupliquer pour les différents réseaux sociaux. Cette personne, en fait, vous allez la contacter. Je vais vous expliquer les différentes manières de la contacter. Vous allez lui proposer de vous rendre un service et de faire un statut pour vous, un post pour vous sur son profil avec le post type que vous allez lui donner. Elle doit vous taguer, c'est hyper important pour que vous puissiez suivre en fait ce qui va se passer sous ce post. Et vous lui dites que bien sûr, vous allez prendre contact avec toutes les personnes qui vont liker et commenter ce post. Et pour vous, ça va devenir des nouveaux potentiels, des nouvelles personnes que vous pouvez ajouter. Vous allez faire grandir votre réseau. D'accord? Parce que, donc voilà un petit peu pour l'explication. Donc, il y a plusieurs manières d'en arriver à les faire utiliser ces posts types. Donc, si vous n'avez pas d'idée de post type HostPost, vous avez 2 albums dans le groupe, un d'été, un client fidèle où vous avez plein d'exemples et même des messages types que vous pouvez utiliser, des posts que les gens peuvent utiliser. Tout est dans les commentaires de ces 2 albums. Donc, pas d'excuses. Vous en avez plein. Même si je vous recommande très fortement de les adapter à votre sauce, de rajouter un petit peu des émoticônes ou autres, surtout quand il s'agit de faire poster les gens sur leur mur. Parce que n'oubliez pas que l'algorithme Facebook, il est très emmerdant et qu'il reconnaît quand on copie-colle les mêmes posts. Donc, ma recommandation, c'est servez-vous des exemples, changez quelques mots, rajoutez quelques émoticônes pour que ce ne soit pas tout le monde qui copie le même post. Ça, c'est déjà la première des choses. Et vous pouvez aussi le faire par le biais de messages privés. Donc là, par contre, en message privé, c'est pas très grave parce qu'en message privé, voilà, si vous utilisez toujours le même, c'est pas grave tant que vous faites pas 200 messages un après l'autre avec exactement le même message. Parce que c'est pareil,
Facebook va reconnaître si vous faites un copier-coller dans Messenger du même message à 200 personnes d'un coup. Bah, croyez-moi, vous allez être bloqué avant même d'avoir eu le temps de faire vos 200 messages parce qu'ils vont reconnaître que vous copiez-coller. Pour eux, ça va être du spam. D'accord? Qu'est-ce que je voulais encore vous expliquer? Alors, voilà ce que c'est un host post. Donc, pour résumer, quelqu'un qui fait un post pour vous, vous faites le suivi, ça vous fait des nouveaux potentiels, ça vous agrandit votre réseau. Quel est le but de la manœuvre? Le but de la manœuvre, c'est que vous savez comme moi que quand on a fait le tour de ses amis, d'accord? Quand on a fait le tour de sa famille, qu'on a fait le tour de ses contacts Facebook, et ben, à qui on s'adresse. Et pour ça, vous savez comme moi que c'est hyper important de faire grandir son réseau tous les jours. Et pour faire grandir son réseau tous les jours, on doit ajouter constamment des nouvelles personnes. Mais des fois, même si on vous donne plein de techniques pour aller les chercher, on ne sait pas forcément où chercher et qui chercher. On n'a pas forcément les bonnes personnes qui nous observent. Quand vous le faites par le biais d'un post-post, l'avantage, c'est que ce sont des personnes qui ont montré de l'intérêt parce qu'elles ont liké ou commenté un post produit ou distributeur. Donc, elles ont montré de l'intérêt. Ça devient un marché chaud pour vous, d'accord? Donc, ça vous fait grandir votre réseau. Il y a plus de personnes qui vous voient, donc c'est encore mieux. Mais vous, ça va vous permettre quoi à terme? Si vous faites bien l'ajout de ces personnes et suivi de ces personnes, ce que je vais vous expliquer dans quelques minutes, vous allez augmenter votre nombre d'enrôlements. Et si vous augmentez votre nombre d'enrôlements, non seulement vous allez être excité, vous allez vous sentir bien, vous allez être heureux, ça va encore plus vous motiver, vous allez encore plus avoir envie de le faire et ça va vous faire gagner plus d'argent à la fin du mois. Et devinez quoi? Plus de clients fidèles, c'est plus de volume, donc plus de facilité pour aller chercher les rangs, aller chercher les bonus et avoir des promotions dans cette société. Donc, clairement, vous le savez comme moi, aujourd'hui, le nerf de la guerre de ce business, c'est le volume. D'accord? Parce qu'on a tous des fois des distributeurs, mais il n'y a pas assez de volume. Des fois, on a plein de clients, on fait leurs 3 mois, on n'a pas toutes nos branches à 400. Donc, si vous voulez du volume, vous devez utiliser les host posts. Franchement, Alex et Hello vous en parleront tout à l'heure, mais eux, ils l'ont mis en place et je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que vous avez vu à quel point ça a bien marché pour eux le mois dernier. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, quand vous avez un exemple sous les yeux, il suffit de faire pareil, de copier les gens pour qui ça marche. Donc, ça, c'est la première des choses. Alors, comment est-ce que vous allez procéder pour faire ce host post? Alors, déjà, la première des choses que je vais vous dire, c'est que si vous voulez agrandir votre réseau, il y a une chose qui va être primordiale, c'est votre profil Facebook. Si votre profil Facebook, il ne donne pas envie et que c'est une succession de pubs à gogo, quand vous allez ajouter les gens sur votre profil, ils ne vont pas vous suivre. Ils ne vont pas vous regarder. Donc, votre profil Facebook, il doit être bien. Donc, si vous n'avez jamais vu ma vidéo sur comment communiquer sur Facebook, allez la voir. Mais c'est hyper important que votre profil, ce soit une aventure qui donne envie, que ce soit vous au travers de votre aventuritoire, que ce n'est pas juste des pubs à gogo, des montages à gogo et j'en passe, d'accord? Donc, vous devez faire un mix entre votre vie personnelle, votre lifestyle et quelque chose en rapport avec les produits. Mais ça ne doit pas être juste des avant-après, juste des produits, juste des posts, je recherche 3 distributeurs, je recherche 5 clients fidèles, blablabla, parce que les gens, ils n'ont pas envie de voir ça. Et plus vous allez avoir un profil attractif, plus les gens vont vous regarder, vont vous suivre pour qui vous êtes. Et vous savez ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous faire confiance. Et certains d'entre eux vont même venir tout seuls vers vous sans que vous ayez besoin de leur parler. Pour les autres, ils vont vous observer et ça va agrandir de toute façon votre réseau. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des gens qui font des host posts pour nous? Alors, il y a 2 manières. Perso, j'en préfère une que l'autre. Je vous laisserai dire pour ceux qui ont essayé dans les commentaires ce que vous préférez. Vous avez soit la possibilité de mettre un post sur votre mur, de dire qui veut me rendre un service en échange d'un produit gratuit. C'est un exemple, hein. Vous en avez plein des comme ça. Ou qui veut une semaine de Keto Coffee en échange d'un service, pas de commande nécessaire, ce genre de choses. Vous pouvez faire un post comme ça. Et toutes les personnes qui like ou qui commentent, vous pouvez aller les voir en privé et vous pouvez aller leur dire « Merci, j'ai vu ton petit commentaire. Alors, je t'explique ce que c'est. » Donc, je vais vous donner des messages type tout à l'heure. Mais voilà, donc ça, c'est une manière. C'est en demandant sur votre profil. Cependant, ne le faites pas tous les jours parce que ça va envoyer comme message j'ai plein de produits à donner, j'ai plein de produits à donner, j'ai plein de produits à donner. En gros, ça fait un peu je suis désespérée, je veux des gens.
voyez? Et puis, ça ne fait pas forcément super business parce qu'on se dit, mais pourquoi elle donne tous ces produits si elle ne gagne pas d'argent? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, faites-le de temps en temps par le biais du profil, mais ne le faites pas à outrance parce que vous savez comme moi que quand quelque chose est plus rare, ça donne plus envie. D'accord? Voilà. Alors, la deuxième manière, et ça, c'est ma préférée, je trouve ça beaucoup plus efficace. Donc, j'attends de voir dans le chat ceux qui l'ont fait ce que vous préférez. C'est les messages. Donc, tout simplement, c'est une manière de contacter les gens et de dire, écoute, je vois que tu likes toujours et que tu commentes mes posts. Est-ce que je peux te poser une question? Et là, quand on va vous dire oui, et ben, j'ai déjà pensé à te faire essayer. Est-ce que tu as déjà essayé un de nos produits? Sinon, ben, j'aimerais t'en faire essayer un gratuitement. Et est-ce que tu serais d'accord de me rendre une faveur? Et là, vous allez pouvoir lui proposer de faire un post pour vous et que, basé sur le nombre de personnes que vous allez signer suite à ce post, vous allez lui offrir un produit gratuit. Donc, je viendrai dans le détail de ce que vous allez offrir après. Mais le but, c'est un échange. Vous voulez rendre un service ou remercier cette personne pour une raison X ou Y. Et en échange qu'elle vous rende ce service, vous allez lui offrir un cadeau. Donc, vous pouvez le faire comme ça avec les gens qui likent et qui commandent vos posts. Vous pouvez remonter tout votre Messenger et faire ça avec toutes les personnes à qui vous parlez et dire « Ah, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé » ou même vos amis et vos proches dire « Est-ce que tu veux bien me rendre un service? Je te file un produit gratuit si tu me fais un post pour moi. Je sais que tu n'es pas spécialement intéressé par ce que je fais, mais peut-être que tes contacts le sont. » Vous voyez, vous pouvez faire ça. Et alors, la cerise sur le gâteau, et ça, c'est ma manière préférée, c'est de faire le suivi de vos potentiels grâce à ça. Pourquoi? Parce qu'on a combien de dizaines, de centaines de personnes sur nos listes de potentiels qui n'ont jamais signé, qu'on a déjà relancé 1 million de fois, qui n'ont toujours pas signé et qui signeront peut-être pas demain. Et ben, c'est peut-être le moment d'aller leur dire et coucou, comment tu vas? Alors moi, je commence toujours comme ça. Coucou, comment tu vas? J'ai une question. Je dis, ne mettez pas tout de suite votre pavé d'un coup. Pourquoi? Parce que si vous commencez déjà à parler de postes, de produits, machin, 9 chances sur 10 qu'ils ne vous répondent pas. Moi, je vous recommande vraiment de dire, coucou, comment tu vas? J'ai une question. Et après, vous attendez que la personne, elle vous dise oui, qu'est-ce qu'il y a? Et là, vous lui dites, écoute, voilà, je sais que ça fait un moment que tu voulais être cliente ou distributrice et que ça ne s'est pas fait pour des raisons X ou Y ou peut-être parce que tu n'avais pas les finances ou tu n'étais pas prête. Et aujourd'hui, j'ai un deal à te proposer. Est-ce que tu serais d'accord de faire un post pour moi sur ton profil et en échange, je vais te permettre de pouvoir essayer un de nos produits gratuitement parce que je sais que tu tenais vraiment. Est-ce que ça te tente? Si on te dit oui, si on vous dit oui, là, il suffit d'expliquer comment ça fonctionne. Que bien lui dire que je te donne le post à poster, tu le mets sur ton profil, je vais prendre contact avec toutes les personnes qui likent et qui commentent. Et après, c'est vous qui établissez les règles. Donc, vous pouvez faire, par exemple, tous les 2 clients fidèles, je t'offre un petit paquet cadeau de nos échantillons. Donc, vous faites ce que vous voulez. Un wrap, des greens on to go, des keto coffee. C'est vous qui gérez le truc, en fait. Vous n'êtes même pas obligé de lui dire combien. C'est vous qui gérez. Et vous pouvez peut-être même dire, si vous avez des produits à la maison, tous les 4 clients fidèles, je t'offre un produit complet. D'accord? Donc, c'est vous qui gérez, c'est vous qui décidez ce que vous leur offrez en échange, mais il faut que ce soit intéressant. D'accord? Parce que sinon, évidemment, ils ne vont pas le faire. D'accord? Donc, et ça ne vous coûtera pas grand-chose de mettre, par exemple, un Greens on to go, un Wow et un Keto Coffee. Et devinez quoi? Il y a de fortes chances que ces personnes, si vous faites le suivi avec elles et qu'elles ont aimé vos produits, qu'elles deviennent clientes quand même ou distributrices. D'accord? Donc, ça, c'est hyper important. Donc, demandez de faire le post. Après, vous allez avoir un rôle capital pour que ça marche. Parce que vous savez comme moi qu'une fois que les gens ils ont dit oui, c'est que la première partie de ce qui va se passer. Vous, derrière, vous allez avoir un travail de suivi de toutes les personnes qui vont commenter et liker parce que sinon, ça ne sert à rien de faire ça. Si vous ne faites pas le suivi derrière, ne le faites même pas parce que non seulement, excusez-moi du terme, mais vous allez passer pour un con parce que la personne elle va se dire attends, je fais un post et puis tu ne fais même pas le suivi des gens qui ont commenté et puis surtout, vous risquez de vous faire piquer les potentiels par quelqu'un d'autre, ce sera un peu dommage. Donc, comment vous allez faire pour faire le suivi? Alors, je vous donne 2 options pour pouvoir ne pas perdre les posts que les gens font pour vous. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez soit sauvegarder dans le post, dans vos posts sauvegardés. Je ne sais pas si vous savez le faire. C'est assez facile. Sur le coin droit du post, il y a une petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous pouvez enregistrer le post. Et après, dans votre menu Facebook à droite, il y aura un onglet sauvegarder.
Et là, vous pouvez revenir sur tous les posts que vous avez sauvegardés. Ça, vous pouvez même le faire avec des posts de leader que vous aimez bien, que vous voulez garder pour plus tard, pour vous inspirer. La deuxième option, c'est que bien sûr, pour que le host post soit efficace, la personne doit vous taguer. Et doit mettre le post en public. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, d'accord? Post en public et vous taguer. Mais vous savez comme moi que quand on nous tag, si vous n'avez pas de filtre, ça va sur notre profil. Donc déjà, je vous recommande de filtrer votre profil pour que vous puissiez accepter ou refuser les posts dans lesquels on vous tag. Alors bien évidemment, n'acceptez pas le tag parce que sinon vous allez vous retrouver avec 25 fois le même post pour toutes les personnes qui vous ont mis un host post. Donc ne faites pas ça. Donc la deuxième option pour ne pas perdre ces messages, c'est de les laisser, vous savez, dans votre fil d'approbation. Mais ni vous les acceptez, ni vous les refusez. Parce qu'à chaque fois que vous allez aller, vous savez, sous votre profil, je vais vous montrer, vous avez un petit truc qui se met en bleu pour les posts en attente d'approbation sur votre profil. Alors, est-ce que j'en ai un? Peut-être que j'en ai un en cours. Non, je les ai tous enlevés. Normalement, ici, sous votre profil, il y a une petite phrase qui se rajoute et qui dit post en approbation. D'accord? Et ça se met en bleu. Ou je ne sais pas comment ça se dit en France. Ah bah si, voilà, j'en ai un. Regardez. Attends. Vous voyez la phrase bleue, One Pending Post sous mon prénom? Et bien, si maintenant je clique dessus, je vais vous montrer ce que ça donne. Attendez, ne bougez pas. Alors, attends, ça s'ouvre. Voilà. Ah bah, c'est mon mari. Voilà, regardez. Donc, il a mis un post et en bas, ici, il va y avoir masqué ou accepter le tag. D'accord? Donc là, bien entendu, c'est mon mari, je vais accepter. Mais si c'est quelqu'un qui a fait un host post pour moi, je ne vais ni l'effacer, ni l'accepter. Comme ça, il va rester dans mes posts en attente. Comme ça, à chaque fois, vous pouvez revenir dedans et aller vérifier les likes et les commentaires des personnes qui ont commenté sous votre host post. Donc, au choix, vous prenez l'option que vous préférez. Soit vous sauvegardez le post, soit vous les laissez en attente d'approbation et vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller vérifier tous les likes et commentaires que les gens ont fait sous ces posts. Donc, une fois que vous avez fait ça, deuxième étape, à chaque fois que quelqu'un like et commente, vous allez aller en dessous et vous allez répondre individuellement aux commentaires. Pas en bas de tous les commentaires, je vous envoie un MP à tous. Non. À chaque commentaire, vous allez dire « je t'envoie un MP ». Vous cliquez sur le nom de la personne. Vous l'ajoutez en ami. Première étape, vous allez dans sa messagerie et vous lui envoyez un message pour lui dire « Coucou, je suis l'ami de machin truc. J'ai vu que tu avais commenté sous le post pour le produit pour cheveux. Est-ce que je peux t'expliquer? T'es dispo ?» Voilà. Et alors, pourquoi ça va être important de commenter en dessous, d'ajouter la personne et d'aller la voir en message privé? D'une, ça va vous permettre de savoir à qui vous avez déjà parlé. D'accord? Parce que s'il y a 50 commentaires, ceux où vous n'avez pas encore commenté, c'est ceux que vous n'avez pas encore traités. D'accord? Pourquoi ajouter les gens en amis? Parce que vous voulez faire grandir votre réseau, premièrement. Que vous savez comme moi que les gens ne signent pas tous tout de suite, mais vous voulez être vu pour la suite. Peut-être qu'ils auront envie de signer pour autre chose, peut-être pourquoi pas même distributeur. Et aussi et surtout, vous ne voulez pas atterrir dans la poubelle des messages Facebook. Vous voulez que votre message y soit vu. Donc, vous allez après leur envoyer un message, bien sûr, pour faire le suivi par rapport au host post. Et bien entendu, vous n'oubliez pas de noter ce nom quelque part. Alors, votre système, après, vous faites comme vous voulez, que ce soit un cahier, que ce soit une liste de potentiels ou que vous fassiez une liste de suivi exprès pour les host posts ou si vous utilisez Trello, peu importe. Mais vous devez écrire chaque nom des personnes qui ont commenté ou qui ont fait un host post pour vous parce qu'il va falloir faire le suivi. Si vous ne faites pas le suivi, excusez-moi, mais vous passez à côté de l'or de ce business, vous passez à côté des BV. Parce que vous savez comme moi que les gens, ils ne signent pas tous tout de suite. OK? Donc, ça, c'est très, très important. Donc, je répète, étape numéro 1, vous gardez le post, soit en sauvegardé, soit dans votre profil en approbation. Vous allez liker et commenter toutes les personnes qui ont commenté. Vous les ajoutez en amis, vous allez leur parler en privé et vous notez leur nom sur une liste. OK? Alors, moi, j'ai aussi fait un petit truc. J'ai créé une liste dans mes listes d'amis Facebook qui s'appelle Host Post. Parce que comme ça, je ne les oublie pas, les gens, même si je les ai dans ma liste Host Post où je note tous les noms, je les ai aussi rangés dans cette catégorie liste d'amis sur Facebook. Pourquoi?
parce que c'est des gens que je veux qu'ils me voient. Donc, je vais aller liker et commenter leurs posts pour pas qu'ils m'oublient et que j'apparaisse dans leur fil d'actualité. Parce que vous savez comme moi que Facebook marche beaucoup avec l'interaction. Si vous interagissez pas avec les gens, vous n'êtes pas vu. Et Facebook, comment il va choisir s'il vous laisse être vu par quelqu'un ou pas? Eh bien, c'est très simple. Il va regarder à qui vous parlez en MP et avec qui vous interagissez. Et nous, on a un problème en tant que distributeur. C'est que comme on parle beaucoup avec des distributeurs, bah, Facebook pense qu'on n'aime que les distributeurs. Donc, sur notre fil d'actualité, il va nous montrer beaucoup de distributeurs. Et on risque de passer à côté de tous ces potentiels. Donc, pour ne pas les perdre et continuer à interagir avec eux et être vu, je vous conseille de créer une liste Facebook. Mettez-moi dans le chat, est-ce que tout le monde sait créer une liste Facebook et sait comment la retrouver? Ceux qui ne savent pas, vous me le dites. Ok, bon, ça a l'air de… Ok. Non. Ok, attendez, je vais regarder. Ok, je vous montre en 2 secondes. Je ne vais pas perdre trop de temps, mais je vais vous partager mon Facebook. Comme ça, vous voyez, c'est très facile à faire. Hop, alors, bougez pas. Je vais juste aller sur mon profil. Hop. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais fermer le chat. Ok. Voilà. Alors, dites-moi quand vous voyez, je vais juste mettre mon profil et vous me dites si vous voyez ma page. Est-ce que vous la voyez? Ouais, ok. Alors, quand vous allez ici dans le menu à côté, il y a Friends List. Alors, chez vous, ça doit sûrement s'appeler liste d'amis. Vous cliquez là et ici, vous pouvez créer une liste. D'accord? Donc, moi, j'ai créé une liste HostPost en français, HostPost pour les US. D'accord? Et j'ai plein d'autres listes dans lesquelles je range mes contacts. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir interagir juste avec ces gens-là, il suffit de cliquer sur le lien et ça va vous mettre le fil d'actualité que des personnes que vous avez rangées dedans. Donc, ça veut dire que si je veux interagir qu'avec les personnes qui ont commenté un HostPost, ben, je vais aller là-dedans et je peux aller voir que leur post à eux. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Et après, comment ranger les gens dans cette liste? Ben, c'est facile. Si je vais sur un nom au pif, allez, on va dire Patrick. Voilà. On va aller sur le profil de mon mari. En dessous de son profil, ici, vous voyez là. Non, attends, c'est là, dans Friends, pardon. Ben, je peux l'ajouter à une liste. Ajouter à une liste et je peux cliquer dans la liste dans laquelle je veux qu'il soit. Voilà. Aussi simple que ça. D'accord? Hop. Voilà. J'espère que ça vous aide. Alors, attendez, je vais regarder le chat. Si, ça marche du téléphone. Ça marche aussi du téléphone. Tu peux le faire. C'est en cliquant sur le nom. Alors, je vais vous montrer du téléphone. C'est pas très compliqué. Alors, on va prendre un nom au pif. Par exemple, bah voilà, je vais aller sur le profil à Patrick. Hop. Quand vous allez sur le nom de quelqu'un, vous avez le petit bonhomme Friends qui est allumé. D'accord? Ou Amis. Vous cliquez dessus. Hop. Et ça va vous faire plusieurs options. Et il y a éditer liste d'amis. D'accord? Vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez vos listes qui sont là. Et normalement, je crois qu'on peut ajouter une nouvelle liste. Il me semble. Ou alors, bah, si vous ne pouvez pas, donc vous voyez, les listes, elles sont là. Si vous ne pouvez pas, bah, c'est très simple. Vous allez sur votre portable, mais vous ne passez pas par l'application, vous passez par Internet. Parce que si vous passez par Internet pour aller sur Facebook, www.facebook.com, bah, ça va apparaître comme sur un ordinateur. D'accord? Je vous ai dit, vous allez kiffer, c'est de la bombe atomique. Voilà. Donc, excusez-moi, moi, je m'excite toute seule quand il y a des trucs comme ça. Ça va vous changer la vie, mais un truc de fou. En plus, pour interagir, vous allez pouvoir interagir avec les personnes que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de fouiller pendant 3 heures. Donc, voilà mon conseil. Après, vous marchez comme vous voulez, que ce soit Trello, que ce soit une fiche papier ou quoi pour avoir la liste de vos noms. Moi, j'utilise Trello. Mais pour le suivi, l'interaction, je vous conseille de faire une liste Facebook. Et donc, la dernière chose importante de tout ça, ça va être bien entendu, comme je vous disais, le suivi. C'est bien de mettre tous ces gens dans vos listes. Mais si après, vous ne les recontactez pas, ça ne sert à rien. C'est comme pour toutes les personnes à qui vous parlez. Est-ce que vous savez qu'il faut parler à quelqu'un 7 à 21 fois avant qu'il signe?
Donc, il faut que vous preniez le temps de faire le suivi et d'interagir. Mais si vous parlez aux gens que pour leur demander un truc sur Eatwork, sinon pas, vous devez être des amis avec eux, vous devez être sympa, vous devez liker, vous devez commenter. D'accord? Bon, ça, c'est pas nouveau, on vous l'a déjà expliqué plein de fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Attendez, je regarde ce que j'ai marqué sur mes petites notes. Alors, quelques astuces pour que tout ça, ça marche. D'accord? À prendre en compte. La première, pas de panique si vous démarrez et que vous n'avez pas encore beaucoup de produits. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vous qui décidez ce que vous offrez. Alors, prochain autoship, mettez des greens on to go, mettez du keto café. D'accord? Parce que l'avantage, c'est que ça, vous pouvez l'échantillonner. Et offrir un keto et un green, c'est déjà génial. D'accord? C'est vous qui décidez ce que vous offrez. Et j'ai envie de vous dire que vous signez 2, 4, 6, 8 CF. Ben, excusez-moi, vous pouvez passer une commande. Vous venez de gagner de l'argent grâce à ces clients. Et votre commande, si vous la demandez en express, 2-3 jours après, vous l'avez. Et après, vous envoyez directement les échantillons ou les produits que vous avez à la personne qui a gagné. Et puis voilà. Donc, au final, oui, vous allez investir un petit peu de sous pour faire ça. Mais si derrière le retour, il vous fait avoir des bonus, il vous fait passer des positions, il vous fait augmenter vos commissions tous les mois, ça vaut le coup de le faire. D'accord? Deuxième info très important, deuxième astuce, fixez-vous un objectif. Pour moi, par exemple, mon objectif minimum, c'est d'avoir tous les jours 2 personnes qui m'ont dit oui pour un host post. D'accord? Tous les jours. Et ce que je vais faire, si j'en ai 2, en tout cas, c'est mon objectif pour ce mois-ci, parce que ça voudrait dire qu'à la fin du mois, je suis censée en avoir 60. Alors, bien évidemment, ça ne marchera pas toujours comme ça, on le sait très bien, mais mon objectif, c'est ça. D'accord? Et donc, vous devez vous fixer un objectif. Et puis, 2 par jour, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire, par exemple, si vous avez votre ami qui se lève tôt le matin, vous pouvez lui demander de faire un post le matin. Et si l'autre, c'est quelqu'un qui est en couche tard, ben, vous pouvez le faire poster après 9 h le soir, par exemple. D'accord? Après, n'oubliez pas d'aller faire le suivi. Troisième chose importante, je sais, ça ne va pas vous plaire, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Préparez-vous à avoir sous certains host posts 0 like et 0 commentaire. Et oui, ça arrive parce que toutes les personnes qui vont vous faire un host post ne sont pas des network marketeurs comme vous. Donc, ils n'ont pas forcément 250 millions de personnes qui regardent ce qu'ils font. Donc, ça va arriver. Mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que sur 10, 15, 20 host posts que vous allez faire, ça ne va pas être le cas avec tout le monde. Donc, juste, allez, on va de l'avant, on passe à la personne suivante. C'est pas grave, d'accord? Et rassurez aussi la personne qui l'a fait en lui disant, tu sais, c'est pas grave, tout le monde n'a pas beaucoup de personnes qui voient les posts et tout. C'est pas grave, je t'en veux pas, t'inquiète pas, d'accord? Bien sûr, vous lui offrez pas de produit, hein. C'est évident. Voilà. Ne préjugez pas les gens parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont dans leurs amis. Peut-être que la personne comme ça, vous dites, oh, elle, non, pas trop. Mais vous savez pas qui est dans ses amis. Vous savez pas qui regarde, vous savez pas qui va liker ou commenter. Donc, ne préjugez pas. Quelqu'un qui vous dit oui, allez, go, on y va, on fait. D'accord? Et ne préjugez pas avant de demander aux gens en vous disant, ah non, elle, je ne vais pas lui demander, elle ne voudra jamais. Demandez, ça tue personne. On vous dit non, on vous dit non, next, on passe au suivant. OK? Ne soyez pas effrayés de demander. C'est hyper important. Prochaine chose importante, attention à comment vous parlez. Ne faites pas la personne désespérée qui a absolument besoin d'une faveur, coûte que coûte, s'il te plaît, aide-moi parce que tu comprends. Non, pas ça. D'accord? Vous êtes plutôt en train de dire, j'ai pensé à toi, je sais que ça fait longtemps que tu as envie d'essayer un produit, bah, tu sais quoi, on va faire un deal. Comme ça, toi, tu pourras essayer un produit gratuit et moi, ça me fera des nouvelles personnes à aller aider à retrouver leur silhouette. D'accord? C'est vous qui offrez quelque chose. Vous n'êtes pas dans la demande en faisant pitié, d'accord? Vous offrez quelque chose à la personne en face. OK? Même si on demande une faveur, au final, la faveur, vous lui donnez quelque chose en échange. Ça, c'est hyper important. Vous ne devez pas avoir l'air désespéré, s'il te plaît. D'accord? Essayez de choisir vos produits avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. D'accord? Essayez vraiment de vous dire, je ne sais pas, moi, par exemple, le Cleanse, j'aime bien, le Hair Skin Nail, c'est facile, et le Wrap ou les Fit Pack. Essayez de rester dans les mêmes trucs pour que ce soit facile pour vous après de savoir ce que vous allez dire pour la suite à chaque personne qui va écrire. Donc, par exemple, je ne sais pas, faites-vous une semaine où vous choisissez un produit. Cette semaine, par exemple, vous allez faire que des posts sur le Hair Skin Nails. Parce que si vous avez un host post sur Hair Skin Nails, l'autre host post sur le Cleanse, l'autre host post sur les Fit Pack,
Vous ne saurez plus où donner de la tête. Donc, peut-être faites-vous des jours où pendant 3 jours, vous faites que l'air skin nails. Pendant 3 jours, vous faites que les feedbacks, etc. Pour répondre à ta question, Linda, si chaque client fidèle, j'offre quelque chose. Mais on va dire qu'on peut être un peu plus… moi, ce que je fais, c'est tous les deux, je leur dis tous les 2 clients fidèles où chaque client fidèle t'offre un greens. Par exemple, c'est toi qui vois en fait. C'est toi qui gères. Si tu veux offrir un greens et un greens on to go et un keto coffee à chaque client enregistré, moi, je leur dis tous les 2 et 4. Tous les 2 clients, j'offre quelque chose et tous les 4 clients, là, je lui offre un produit complet, carrément, tu vois. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais attendez, parce que je vous garde un truc pour la fin, mais ça, je le dirai tout à la fin, parce que j'ai une surprise pour vous. Je suis trop excitée, en fait. Voilà. Et après, la clé, ce sera quoi? Bien sûr, ce sera la régularité. Parce que si vous faites un host post tous les mois, désolé de vous dire, ça ne va pas être le feu de Dieu. D'accord? Ce qui va faire la différence, c'est si vous êtes régulier. Et croyez-moi que si vous faites ça tous les jours et que vous êtes sérieux à propos de ça, je peux vous dire que toutes les personnes que je connais qui font ça tout le temps, elles signent plus de 30 clients fidèles par mois. Donc, vous pouvez le faire aussi. Et elles font ça quasiment uniquement. OK? Dernière chose, facilitez-vous les choses, facilitez-vous la vie. Pensez à sauvegarder aussi dans votre téléphone, que ce soit dans le remplacement de texte ou dans vos notes, les messages types que vous utilisez par produit. Que ce soit le premier message de contact pour demander l'host post ou que ce soit les messages de réponse pour les personnes qui ont liké ou commenté. Sinon, ça va vous rendre fou de retaper tout le temps la même chose, d'accord? Donc, gagnez du temps et enregistrez tout dans vos notes. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Croyez-moi sur parole, si vous suivez ce que je vous dis, je vous jure que ça va exploser. Mais vraiment, soyez réguliers, soyez assidus, soyez patients parce que ça va faire décoller votre business, un truc de ouf. Donc, à la fin, quand Hello et Alex auront parlé, je vais vous lancer un challenge et je vais même vous faire une petite proposition. Vous me direz si ça vous tente. Alex, Hello, est-ce que vous voulez bien nous partager un petit peu comment vous faites les host posts? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Comment ça vous a fait décoller le mois dernier? Enfin, voilà, je vous laisse un petit peu expliquer comment vous faites. Bonsoir tout le monde. Salut. Vous nous entendez bien? Nickel. Ok. Non, vas-y. Alors, très sincèrement, on avait déjà testé les host posts, mais il y a quelques mois en arrière, où en fait, on avait testé ça, et Vanessa en avait parlé brièvement, et puis du coup, je crois que c'était pour Halloween, il me semble, pour le WoW, où en fait on avait testé ça. Et concrètement, je n'avais pas trop de retour. Alors du coup, j'ai pas persévéré, j'ai lâché, j'ai dit bon bah ok, on verra ça plus tard. Mais je pense qu'on faisait pas le suivi qu'on a eu fait sur les posts des personnes et que parce qu'on avait eu énormément de demandes et donc du coup on avait plein de posts à droite à gauche et en fait comme Vanessa l'a dit, en fait ça demande quand même un certain suivi et si vous n'êtes pas assidu, c'est dommage parce que vous allez passer à côté de PCF très facilement quoi. Et puis du coup il y a eu le Zoom avec Rachel Jones qui nous a moi qui m'a éclaté. Et franchement, je me suis dit, ok, on va essayer le host post et voilà, on va se dire qu'on donne plusieurs jours à faire des host posts et à voir ce que ça donne. Alors, c'est du coup la première fois, en tout cas le premier mois, qu'on fait vraiment les host posts, même si on n'a pas fait ça tous les jours, on aurait fait plus. Mais le résultat, c'est que grâce au host post, on a fait 7 clients. Donc, c'est pas 7 clients host post, il y a eu 2 clients host post, donc qui viennent d'ailleurs. Mais en fait, il y a eu 5 clients qui ont fait un host post pour moi et qui sont devenus CF. Parce que, je sais pas, ça les a peut-être fait réfléchir, etc. Donc, il faut se dire qu'il n'y a pas que les gens qui sont sur les extérieurs, les amis des gens qui ont fait un host post qui vont peut-être être intéressés, mais les gens eux-mêmes qui font un host post. Excuse-moi, parce que après je vais oublier. En fait, la première qui est rentrée comme Alex explique, donc elle s'est proposée pour faire un host post. Finalement, elle est devenue CF. Et en fait, c'est parce qu'au-dessous, elle a eu dans les commentaires est-ce que tu as testé, toi, machine? Est-ce que tu sais si ça marche vraiment? Et du coup, en fait, il y a eu un petit conflit, on va dire, au-dessous du post. Et elle a dit, bon, ok, vous savez quoi? Je vais vous montrer que ça marche parce que moi, j'ai confiance en la personne qui le vend et je deviens cliente. Et en fait, elle est devenue cliente. Et du coup, maintenant, elle nous a dit qu'elle allait faire
la pub par rapport, en fait, donc elle va faire son avant-après, tiens, on va faire certifier. Et du coup, elle l'enverra aux personnes qui étaient sceptiques sous le HostPost. Voilà. Alors, moi, on avait bien écouté Rachel Jones qui avait dit le HostPost qui marche le mieux, c'est celui du film. Alors, du coup, on a fait celui du film. Et du coup, oui, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc l'idée, c'est tout simplement de dire que on est peut-être soi-même limité, autant se servir des autres personnes en leur faisant un petit cadeau pour essayer de toucher des personnes supplémentaires qui ne sont pas amies avec nous, qui connaissent peut-être pas Upwork, ou même qui connaissent Upwork, parce que les gens qui connaissent, mais qui se disent, OK, c'est mon ami qui parle de ça, OK, la personne qui est, entre guillemets, acteur derrière, je la connais pas, mais je connais mon ami et je lui fais confiance. Et c'est là que se joue le petit caractère décisif voilà, du poste. Et ce qui a fait que, comme vous le disiez, c'est les gens au final qui ont fait le HostPost qui sont devenus clients. Vous savez, quand vous n'osez pas forcément franchir le cap ou qu'on ne vous demande pas franchement de le faire, mais qu'on passe par vous pour demander à d'autres, mais que vous voyez tous vos contacts commencer à liker, commenter et dire moi je veux, moi je veux, moi je veux. Il y a quelque chose qui dans votre tête qui va se dire et moi alors, merde, je suis en train de peut-être passer à côté de quelque chose là si tout le monde a envie de tester ce produit. Et ça peut faire le déclic à la personne. Et si ce déclic ne suffit pas, le fait que vous allez lui offrir des produits, vous inquiétez pas, le déclic il va se faire plus tard. Vous avez semé des graines. Et comme ils le disent, c'est des gens qui ne connaissaient pas. Donc imaginez à quel point vous allez développer votre réseau, un truc de ouf. Alors du coup, moi j'ai fait un truc, bon, je suis pas patient. Alors, moi j'ai préféré faire le premier coup par DLP plutôt que de lancer un post en disant qui veut du Keto Coffee ou ceci cela gratuit. Parce que du coup là sur ce post là, on a eu énormément de demandes. Sans que j'ai commenté, j'en suis à 143 commentaires. Mais il y a trop de réponses à faire et du coup on n'arrive pas forcément à suivre. Les gens répondent pas forcément tout de suite, donc après c'est dans tous les sens. Donc moi j'ai préféré faire des MP. J'ai envoyé 50 MP le premier jour, mais j'ai pas répondu. Alors moi c'est super dur parce que moi quand j'ai une réponse, j'ai envie de répondre direct. Alors je me suis bien focalisé sur mon action et j'ai fait mes 50 d'un coup. Et quand j'ai eu des réponses, j'ai remonté, enfin je suis redescendu, je suis allé voir les premières réponses, j'ai fait petit à petit un par un. Et finalement, ça a bien marché parce que, bon, certes, j'ai pas eu des retours sur tous les posts. Il y en a où j'ai rien eu, comme disait Vanessa. Il y en a où j'ai même eu des insultes, entre guillemets, des gens qui disent ouais, tu te fous de ma gueule, c'est quoi ce truc, avant après, ça n'existait pas, c'est Photoshop. Ok, bref, on passe, next. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est d'avoir vos propres résultats avant-après. Parce que du coup, quand vous faites un HostPost avec un produit dont vous-même vous avez votre propre résultat, quand il y a des gens sceptiques qui viennent casser un petit peu le truc, et ben vous pouvez mettre dessous vos propres avant-après. Donc c'est là où c'est très intéressant. Et nous, c'est comme ça qu'on a pu refaire partir des HostPosts. Pardon. Et du coup, je vais dire l'astuce qu'on a trouvée, enfin l'astuce. On a essayé plusieurs HostPosts et celui qui a, pour nous, a fonctionné le mieux, c'est quand on parle clairement du programme de 3 mois et quand on met le prix du produit à la place, avec la réduction. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on est sur un programme de 3 mois et qu'on offre notre tarif promotionnel en tant que distributeur, ce qui fait que le produit est à temps à la place de temps. Et le fait de dire que vous offrez votre tarif en tant que distributeur, et ben les gens se disent ah ouais, c'est vraiment une super réduction et lui en fait il ne fait pas n'importe quelle promo, en fait il vous fait acheter le produit au prix auquel il le touche. Donc du coup là ça intéresse vraiment les gens. Ouais, et puis ce qui est intéressant c'est que du coup on sous-entend pas, ou les gens ne peuvent pas sous-entendre que c'est gratuit en fait. Parce que quand vous faites un HostPost où il n'y a pas de prix, il n'y a pas de durée, il n'y a rien de tout ça, les gens peuvent se dire ok, je vais MP, je vais dire ok, salut, moi ça m'intéresse, je sais pas quoi. Ils pensent, il y en a la plupart qui pensent que c'est gratuit, ou ils espèrent que c'est gratuit, alors ils tentent leur chance. Là au moins, on est clair, il y a 3 mois de programme, par mois ça coûte tant, et ça permet aussi de filtrer. Bon, après, il se peut que les gens qui pensent que c'est gratuit vont peut-être franchir le pas. Mais voilà, on a testé les deux. Les deux ont rapporté quelque chose, donc finalement. Mais voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand vous mettez le prix clairement et quand vous parlez des 3 mois, ça a un gain de temps aussi pour vous.
dans le sens où vous n'avez pas à tout réexpliquer à la personne parce qu'elle a déjà vu que c'était sur 3 mois. Elle a déjà vu en fait le prix. Donc après, bon, bah, bien sûr, on explique le produit et tout ça, mais vous avez déjà au moins expliqué la base. Et c'est vrai que du coup, bah, la personne, elle sait qu'elle va s'engager pour 3 mois, elle sait combien est-ce qu'elle va payer. Yes. Voilà. Alors, il y a un truc que je voudrais vraiment souligner dans ce que vous avez dit. C'est la première chose, c'est ce que tu as dit, Alex. Et j'ai envie de vous dire, pour lui, c'est presque un exploit parce qu'il n'est pas organisé. Tu confirmeras ce que je dis. Si vous avez compris, franchement, de vous à moi, combien de fois quand vous écrivez à quelqu'un, il ne vous répond pas tout de suite? Tout le temps sur Messenger, on est d'accord? Et c'est la beauté de Messenger, c'est qu'on peut répondre 3 heures après, 3 jours après, le message, il ne s'efface pas. D'accord? Les MP, on a les textes, comment on appelle ça en français? Les messages sur le téléphone, c'est différent. On ne regarde pas aussi souvent Messenger, il est tout le temps là, on peut vérifier très souvent. Alors, ce qu'il disait, c'est d'être focalisé, de faire vos messages, mais juste vous envoyer. Vous lisez même pas les autres, vous les ouvrez pas, vous répondez pas. Parce que si vous commencez à répondre aux 10 premiers que vous avez envoyés, bah devinez quoi? Vous allez faire que 10 messages, pas 50. Donc, le truc, c'est de se dire là, pendant, je sais pas, vous donnez un temps, vous donnez un nombre. Là, je fais 50 messages d'affilée ou pendant 20 minutes, je vais messager, je réponds à personne. Et des fois, moi, ce que je fais, je message tôt le matin quand je me lève et je réponds pas avant le soir, quand tout le monde est couché. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le temps de répondre à tout le monde, les gens, ils dorment. Et comme ça, je ne me fais pas harceler de tous les côtés. Et je me dis, demain matin, quand je vais me réveiller, tout le monde m'aura répondu, parce que les gens, la plupart, ils travaillent. Donc, ils se lèvent avant moi. Donc, quand moi, je me lève, j'aurai la réponse de tout le monde et je pourrai reprendre ma série de réponses, puis d'envoi. Mais croyez-moi, si vous faites ça, ça va être plus facile à gérer que j'écris, je réponds, je réécris, je réponds, je réécris. C'est la merde. Voilà. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Après, il y a un deuxième truc, mais attends, j'ai oublié. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Si vous n'utilisez pas ce document que je vous ai mis dans le groupe, vous passez à côté de quelque chose et je vais vous le montrer. Ça s'appelle « Comment parler aux clients fidèles et sceller le deal ». Et au final, quelle que soit la manière ou à qui vous vous adressez quand vous parlez de ce qu'on fait, vous devez être précis et clair dans ce que vous dites. Et Alex et Hello, ils viennent d'en parler. Les gens, ils vont penser que c'est gratuit, ils ne savent pas le prix, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, si vous n'expliquez pas correctement les choses, vous avez 9 chances sur 10 de les perdre avant même d'avoir fini d'expliquer. Donc, vous avez plein de manières de le dire, mais là, c'est un exemple. C'est de dire, bon, là, c'est pas un host post, c'est quelqu'un qui a commenté sous un post. J'ai vu ton commentaire, tu es intéressé par les bras. Oui, qu'est-ce que ça fait exactement? Vous donnez une brève description du produit. Après, on va sûrement vous demander combien ça coûte. Mais là, en l'occurrence, donc ça, c'est un processus que je vous donne, c'est un exemple, mais vous allez plus ou moins l'adapter quand vous allez parler à quelqu'un pour un host post. Parce que quelqu'un qui va vous dire, moi, je vais commencer à lui dire, hey, coucou, j'ai vu que tu as liké sous le post de machin, je suis son ami, j'ai vu que tu es intéressé pour être testeur produit pour le RC Nails. Donc, je vais t'expliquer un petit peu plus. Je vais d'abord laisser un petit peu la personne me répondre. Et après, je vais lui dire, le deal est très simple. Voilà. En échange que tu essayes mes produits pour un challenge de 90 jours, moi, je t'offre mon tarif réduit. Ce qui veut dire que normalement, tel et tel produit, on va donner l'exemple du wrap. Les wraps sont à 120 € prix public. Mais parce que tu acceptes de devenir mon testeur produit sur 90 jours, je t'offre mon prix réduit, comme elle l'a dit tout à l'heure, Elodie, qui est de 78 €. Donc, ça te fait économiser tant et tant. Et là, les gens, ils vont dire « Ah ouais, mais c'est quoi un challenge 90 jours ou c'est quoi un programme de 3 mois ?» Là, je vais leur dire « Tu reçois un produit par mois pendant 3 mois. En échange de ton témoignage honnête du produit, je t'offre ma réduction. » Voilà, vous pouvez le faire comme vous voulez, l'expliquer comme vous voulez, mais vous devez être hyper clair sur ce que vous dites. Les 3 mois, ils doivent être dedans. Vous devez leur dire qu'il y a au moins un produit par mois et vous devez leur bien dire qu'en échange de leur témoignage, vous leur offrez votre tarif de 40% à 70% d'ailleurs, parce que si on prend les feedbacks, c'est plus 70% à vie. Et ça doit être dans ce que vous dites. Et si vous arrivez à vous faire votre sauce à vous avec ce message, vous allez signer plus facilement parce que les gens, ils n'ont pas envie de sentir qu'ils sont pris pour des cons. Ils ont envie que le message il soit clair quand vous leur parlez. Et plus le message il est clair, plus vous aurez de chances de signer les gens. Et surtout, pas de panique si tout le monde ne signe pas tout de suite. Parce que vous savez comme moi qu'il y a des gens qui vont vous dire oui, mais ils n'auront pas les sous tout de suite. Alors, Malvina, tu sais qu'on a 40% environ sur nos produits.
Mais avec certains packs, donc notamment les fit packs, la réduction, elle va jusqu'à 70%. Il suffit que tu ailles dans ton espace client et tu verras que si tu regardes le prix plein et le prix réduit. Donc, moi, je leur dis aux clients que tu as, en fonction des produits, de 40 à 70% à vie. Voilà. Et comme ça, ils savent que, en fonction de ce qu'ils prennent, voilà, la réduction, elle est plus ou moins élevée. Alors, il y a un truc qui va être très important aussi dans les HostPost. C'est que, et en plus, j'ai bien aimé ton commentaire de ce que toi, tu as dit, Graziella, quand tu as réagi en disant « Ah, elle pourrait être distrie, elle. » Exactement. Et c'est là où vous devez être intelligent. C'est que quand vous voyez qu'une personne, elle a 40 commentaires sous son post, soyez pas fou et n'enregistrez pas tous les clients. Dites-lui « Écoute, je ne sais pas si tu as réalisé là que tu as un réseau, un marché premier, entre guillemets, qui est hyper chaud. Tu sais que tu pourrais gagner de l'argent avec moi? Est-ce que tu as déjà pensé à travailler de chez toi sur les réseaux sociaux, à faire un complément de revenu? Parce que là, je pense que tu serais même mieux dans mon équipe. » Et parce que franchement, quelqu'un qui a 150 commentaires sous son post, sérieusement, il faut qu'il soit distrait. Hein. Là, il pourrait signer ses clients fidèles tout de suite en démarrant. Donc, c'est à vous aussi d'être capable de cerner en fait les personnes qui pourraient être plutôt des distributeurs. L'autre conseil que je vous donne aussi, vous savez, quand les gens ont commenté, liké sous un HostPost, quand vous allez les ajouter, avant d'aller leur envoyer un message privé, prenez 2 minutes pour aller voir leur profil. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est comme vous, qui poste beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup d'interactions, qui a beaucoup de likes et de commentaires. Et vous savez quoi? Moi, à ce moment-là, c'est une personne à qui je dirais « Écoute, j'allais t'écrire par rapport à ton commentaire que tu as mis sur le post de ton ami pour être mon testeur produit, mais en fait, je viens de regarder ton profil et je sais que ça va te sembler fou comme message, mais je crois que tu serais beaucoup plus efficace dans mon équipe. » Et si elle me demande « Ah bon, mais pourquoi ?» Attends, tu as 35 likes sous tes photos, tu postes tout le temps, tu es vu, tu es aimé, autant que tu essayes de gagner de l'argent. Et ça peut être un moyen pour vous de rebondir sur l'activité. D'accord? Comme ça ne vous fait pas que des clients fidèles. Alors, je viens de voir une question. Alors, Virginie, ce que je vais te demander, si tu veux bien, est-ce que tu veux bien mettre en commentaire ce que tu leur dis? Si tu peux faire un copier-coller de ce que tu leur dis. Parce que déjà, juste un truc, le mot engagement, à bannir de votre vocabulaire. Engagement, c'est engager. Les gens, vous savez, comme les mecs, déjà, ils ont peur de se marier à cause de l'engagement. Alors, imagine là, vous leur parlez d'engagement. Non, 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 pas d'engagement, pas ce mot, à bannir. D'accord? Donc, comme je disais, en fait, c'est la manière dont vous allez dire les choses. Moi, je leur dis, je le varie d'un message à l'autre parce que j'ai 2-3 messages similaires pour ne pas utiliser toujours le même. Mais je vais leur dire, par exemple, voilà le deal. Tu deviens mon testeur produit pour un challenge de 90 jours et en échange de ton témoignage honnête du produit, je t'offre ma réduction à vie qui va de 40 à 70%. Et là, ils vont me dire, c'est quoi le challenge 90 jours? C'est très simple. Pour que tu aies les résultats optimaux, il te suffit d'essayer un produit par mois de ton choix pendant 3 mois, un ou plusieurs produits qu'on va adapter en fonction de tes objectifs et de ce que tu veux atteindre, hein, tout simplement. Et voilà. Et là, ça passe vachement mieux. Je n'ai pas dit engagement, je n'ai pas dit… En fait, ça passe, voilà, comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez? Parce que si vous êtes en train de dire tu vas devoir acheter un produit par mois pendant 3 mois, raté. D'accord? Donc, votre manière de parler aux gens, c'est primordial. Alex, hello, vous avez une manière dont vous le dites aux gens ou que vous avez remarqué qui passe bien? Tu as ton micro fermé, Alex. Hop, voilà. On utilise tout le temps des manières différentes de dire les choses. Moi, c'est souvent au feeling que je le dis. Et puis, moi, je fais toujours des vocaux, donc c'est souvent avec le flow. Et non, mais la plupart du temps, on parle du programme de 3 mois et on explique pourquoi 3 mois. On dit un programme de 3 mois ou programme de 90 jours. C'est souvent ce qui revient le plus. On explique 3 mois pourquoi. On explique qu'en fait, au bout des 3 mois, la personne aura les résultats les plus optimaux. Que voilà, si son corps, qu'elle aura bien fait, que son corps aura bien pris en fait tout ce que les produits en fait vont lui apporter, et que c'est vraiment important de faire ce programme-là. Des fois, Alex, il compare à ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je dis souvent, je prends 2 exemples à chaque fois pour que les gens comprennent bien. Je leur dis, lorsque tu fais du sport, si tu fais du sport pendant 1 mois, tu vas avoir des résultats. Et si tu fais du sport pendant 3 mois, tu auras encore plus de résultats. C'est pour ça qu'on utilise les produits pendant 3 mois.
Et je dis aussi, si tu apprends une langue, une nouvelle langue que tu ne connais pas pendant un mois, tu la parleras vite fait chez vite fait. Alors que si tu fais ça pendant 3 mois, tu la parleras beaucoup mieux. Et je fais exactement ce comparatif-là. Les gens, je pense que ça leur parle pas mal. Alors ça, c'est des exemples qui marchent bien. Je vais vous en donner deux autres. Déjà, tout le monde, franchement, est-ce que vous avez déjà perdu tout le poids que vous vouliez en un mois en fonction de ce que vous vouliez? On sait très bien qu'en général, ça prend plus qu'un mois, d'accord? Après, il y a un autre exemple. Si demain, tu fais un blanchissement dentaire et que tu arrêtes de te brosser les dents, on est bien d'accord que tes dents ne vont pas rester blanches. Il faut les brosser tout le temps pour qu'elles restent blanches, les dents. Je prends un exemple d'esthéticienne. Quand les gens ils viennent faire un programme d'UV, d'accord, dans le solarium, ils viennent pas pour une séance, parce qu'en une séance, ils n'ont pas la jolie couleur caramel qu'ils veulent tellement avant de partir en vacances. Ils vont faire 5, 10 séances en fonction de leur couleur de peau. Et bien là, c'est pareil, c'est un programme. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir du résultat. C'est ça le but. Et nous, pour les encourager à avoir du résultat, on leur offre notre réduction. Donc, clairement, on leur fait un cadeau de ouf. Donc, voilà, voyez ça vraiment comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, je vais vous donner vite fait, hein, parce que je vais pas les taper dans le chat ni rien, parce que de toute façon, vous les avais dans le groupe. Mais je vais juste vous donner quelques exemples de comment je formule un peu les messages que j'envoie. Alors, attendez, parce que les miens, ils sont en anglais, mais je vais vous les traduire. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais d'abord poser une question. Coucou, est-ce que je peux te poser une question? Voilà, ou coucou, comment tu vas? Est-ce que je peux te poser une question? Et des fois, si je ne sais plus, parce que ça fait longtemps, c'est des gens, je ne sais plus s'ils ont déjà été clients. Je ne parle pas de chez moi, parce que mes clients, je les connais, mais peut-être qu'ils ont déjà essayé un produit ou quoi. Je vais leur dire, je ne suis pas sûre de savoir si tu as déjà essayé un de nos produits auparavant, mais j'aimerais vraiment t'offrir un produit à essayer gratuitement. Comment tu te sentirais de faire un post pour moi sur ton profil? Et en fonction du nombre de personnes que je signe grâce à ce post, je t'offrirai un produit gratuit. Donc là, vous pouvez dire, par exemple, pour 2 clients, je t'offre un petit coffret cadeau avec des échantillons. Ou pour 4 clients, je t'offre un produit gratuit. Voyez un peu, donc après, vous le formulez comme vous voulez. Il y a des exemples dans le groupe, mais ça vous donne une idée. Après, pour quelqu'un que je vais suivre, ça veut dire quelqu'un qui j'ai déjà parlé, mais par exemple pour être client ou distributeur et qui ne m'a jamais répondu, moi je vais tout simplement lui dire coucou, j'aimerais t'offrir un produit gratuitement. Là, je vais y aller franco parce que c'est du suivi. D'accord? Je sais que les gens ils vont me répondre si je leur dis ça. Et quand ils vont revenir me parler, oui, comment ça? Alors je vais dire voilà, je sais que tu as déjà essayé de devenir client, mais bon, je sais que les finances n'étaient pas forcément là. Donc, j'ai vraiment envie de te faire essayer un produit gratuitement. Est-ce que ça te dirait de faire un deal? Et après, je vais lui expliquer ce que c'est. Voilà. En fait, vous devez montrer que vous avez pensé à eux, que vous savez que c'était peut-être pas le bon moment, mais que vous pouvez faire quelque chose pour eux. Donc, voilà, il y a cette option. Alors, si les gens m'ignorent, je vais dire, par exemple, j'ai commencé à leur parler, ils m'ont déjà répondu, après ils m'ignorent. Je vais revenir 3-4 jours après en disant, non, ça ne tente pas. Voilà, parce que des fois, juste les gens, ils ont oublié de vous répondre. D'accord? Des fois, les gens, ils oublient, ils sont en train de faire autre chose, ils ont gardé des messages dans la voiture, ils sont rentrés, s'occuper des enfants, ils ont juste oublié de vous répondre. D'accord? Et après, bien sûr, s'ils m'ignorent, je vais attendre un moment avant de leur reparler, je ne vais pas les harceler. Après, il y a un autre truc aussi qui marche bien, c'est les anciens distributeurs. Je précise qu'ils ne sont pas partis à la concurrence parce qu'eux, on ne les veut pas, on s'en fout. Mais des fois, vous avez juste des distributeurs, ils ont arrêté parce que ce n'était pas leur truc. Mais ils aiment nos produits. Pourquoi pas leur dire, écoute, je sais que tu étais déjà distributeur, ça n'a pas forcément fonctionné pour toi. Par contre, je crois savoir que tu aimais bien nos produits. Est-ce que ça te tenterait de gagner un produit gratuit en me rendant un service? Et s'ils vous disent oui, là, en plus, eux, ils ont des potentiels. Parce que là, les gens qui les ont observés savent qu'ils faisaient déjà It-Works. Donc ça peut être une astuce. Mais attention, je précise, vérifiez bien qu'ils ne sont pas partis à la concurrence. Parce que là, vous faites voler des potentiels, c'est nul, quoi. Vous avez travaillé pour eux. Laissez-moi voir qu'est-ce que j'ai d'autre. Ou peut-être, alors même les potentiels distributeurs, les gens qui ont été des potentiels distributeurs, qui n'ont jamais signé, vous pouvez leur dire, écoute, voilà, je sais qu'on a déjà papoté du business ensemble, ce n'était pas le bon moment pour toi, mais écoute, j'ai pensé que peut-être tu aurais envie de tester un de nos produits gratuitement. Est-ce que tu voudrais me rendre un service? Voilà. Ou est-ce que tu veux faire ça te tenterait un deal? Voilà. Peu importe comme vous le formulez, mais voilà une autre manière de le dire.
Voilà, et après, les gens, bah, c'est tout simplement, ils vont mettre des mots sur leur mur du genre coucou, ma copine Vanessa recherche des personnes qui veulent améliorer la qualité de leurs cheveux et de leurs ongles avant cet été. Si vous voulez des cheveux de princesse, bah, commentez ci-dessous. Des trucs comme ça, en fait. Vous voyez, trucs simples pour que la personne puisse facilement poster sur son mur et vous n'oubliez pas de faire le suivi. Donc, voilà un petit peu. Vous avez plein d'exemples sur le groupe. Donc, à vous d'aller chercher, de vous faire à votre sauce, de les mettre dans votre téléphone. Et voilà. Alors, je vais juste voir les questions. Comment gérer ceux qui montrent de l'intérêt sous le post où tu vas messager et qui ne répondent jamais, même après une relance au bout de 2 semaines. Alors, moi, il faut vraiment accepter dans ce métier que vous allez vous faire ignorer des milliers de fois. Ça fait partie du business. Moi, ça me fait plus rien. Franchement, je m'en fous à force que ça m'arrive. Ça fait 4 ans, donc je crois que j'ai jamais été autant ignorée de ma vie. Ben, comme dit, il faut juste passer à autre chose. Et après, de temps en temps, bah, tu les relances. Bon, moi, je fais la règle des 2-2-2, donc 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Après, si c'est quelqu'un qui m'a ignoré 2-3 fois, je vais attendre longtemps avant de le relancer. Mais après, comme dit, ça dépend. Il y a des gens, ils ignorent sans faire exprès, juste parce qu'ils sont tête en l'air, ils ont ouvert le message et ils ont oublié de revenir vous répondre. D'accord? Mais après, il y a aussi des gens qui ignorent volontairement parce qu'ils s'en foutent. Bah, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, tu vois. Et peut-être leur dire mais dis donc, est-ce que j'ai vu que tu étais intéressé sous le poste, mais est-ce que j'ai fait quelque chose pour t'offenser parce que tu ne m'as jamais répondu? Des fois, il faut y aller franco. Hein. Moi, je leur demande souvent si je les ai vexés ou si je les ai offensés ou si j'ai fait quelque chose de mal. Et après, les gens, ils me répondent. En général, quand je dis ça, 9 fois sur 10, ils me répondent. Ou sinon, les messages vocaux, c'est de la bombe atomique. Hein. On a tous envie d'appuyer sur cette flèche pour savoir qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a envoyé, tu vois. Et après, peut-être que d'entendre ta voix et ton enthousiasme, ils vont se dire « Ah, mais elle a l'air gentille, allez, je vais lui répondre. » D'accord? Donc, voilà une des manières. Donc, est-ce que ça va? Ça vous aide? Alors, j'aimerais faire un truc. J'ai envie de vous lancer un challenge. Je me dis que si on se met tous à faire des host posts ce mois-ci, eh ben, j'ai envie de faire, vous avez vu, le mois dernier, j'ai fait un challenge de mars où tous les 10 personnes qui enrôlaient, que ce soit distributeurs ou clients fidèles, je faisais un tirage au sort pour offrir un petit paquet cadeau. D'ailleurs, ils vont bientôt partir. En fait, là, j'aimerais vraiment challenger la Crazy Team à faire minimum 200 enrôlements ce mois-ci. Alors, voilà le défi que je vous lance. Je vais faire un post sur le groupe qui va s'appeler Challenge d'avril. OK? À chaque fois que vous enrôlez quelqu'un, un distributeur ou un client, vous devez mettre, par exemple, on va commencer à 200. D'accord? Numéro 200, le nom du client et la preuve que vous l'avez enrôlé. Donc, que ce soit client ou distributeur. Et quand on aura fait les 200, donc il faut qu'on arrive tous ensemble avec l'énergie de l'équipe à faire les 200, je tirerai au sort 10 personnes qui auront un cadeau. D'accord? Mais je ne tirerai personne au sort tant qu'on n'a pas fait les 200. Donc, ça va être un travail d'équipe. Et donc, je vous challenge tous de réaliser ça au mois d'avril. Donc, que ce soit client ou distributeur. Partant? Prêt à relever le défi? Ouais? Ok. Super. Super. Et tout à l'heure, je vais vous parler d'une autre idée, d'un host post, mais je vais faire un live sur le groupe parce que ça, je ne vais pas le mettre. Vas-y, Malvina, pose ta question dans le chat. Je vais le mettre sur le groupe, je ne vais pas le mettre public sur ma chaîne. Mais j'ai une petite proposition pour vous aider à booster les host posts. Et dès que ce Zoom est fini, je vais vous faire un live dans le groupe. Donc, je vous conseille très fortement d'aller le regarder et de taguer vos équipes en dessous. Est-ce que, à partir de maintenant, hein, à partir de là maintenant, pas du premier du mois, le challenge, il commence maintenant. Malvina, tu avais une question, je crois, pour le host post. Désolée si tu as déjà répondu, mais est-ce qu'on peut faire à quel rythme, au mini, au maxi? Ça, c'est toi qui gères, Malvina. Le rythme auquel tu as envie de faire des host posts. N'oublie juste pas que ton suivi va être important. Donc, n'en fais pas 10 où il y a plein de commentaires où tu n'arrives pas à suivre. Donc, je dirais, commence à en faire 2-3. Regarde s'il y a de l'interaction. Si tu vois qu'il n'y a pas trop d'interaction, continue à en demander jusqu'à ce que tu vois que tu es plein d'interactions. Et quand tu vois que tu as beaucoup de suivi à faire, arrête pendant un temps le temps que tu aies fait le suivi de ces personnes. Et puis, dès que tu as épuisé ta liste, tu refais. Moi, perso, je demande tous les jours. Je demande tous les jours. Là, c'est mon objectif. Je demande tous les jours parce que j'en veux 2 qui m'ont dit oui par jour. Mais effectivement, ça demande de l'organisation. Donc, vous allez peut-être vous sentir un peu dépassé. Mais franchement, ça dépend où vous voulez aller. Où vous voulez à la fin du mois et quel chèque vous voulez à la fin du mois. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, voilà. Alex, hello, vous vouliez rajouter quelque chose? Ouais, moi, je conseille un truc. Je conseille quand même fortement de faire la demande de host post en MP. Tout simplement parce que d'une part, ça fait du MP.
et que si vous envoyez 50 MP par jour, bah, c'est super bien déjà. Ça vous oblige, enfin, ça vous évite en fait de faire double travail, de faire le suivi de votre poste où vous avez dit voilà, qui veut gagner un drap gratuit en échange d'un service ou d'un poste pour moi. Bah, en fait, vous gagnez du temps parce que vous faites le MP, vous envoyez 50 MP pour les host-posts, vous avez des réponses pour le host-post et en plus vous faites vos MP par jour. Donc franchement, pour ça, c'est vraiment un gain de temps et c'est pour ça aussi que j'ai réfléchi à opter pour cette option-là. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, perso, je préfère aussi en message. Après, une fois de temps en temps, je le fais sur mon profil. Mais n'oubliez pas que tout le monde ne voit pas votre post et que tout le monde n'ose pas liker et commenter publiquement. Alors que quand c'est privé, ben, les gens, ils se sentent privilégiés parce que vous leur demandez, vous leur faites une faveur à eux, en fait. Hein. Juste eux. C'est vachement plus intimiste. Ils ne sont pas censés savoir que vous allez en faire 50. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, entièrement d'accord. Et moi, perso, j'ai plus de succès quand c'est en message privé que quand c'est sur mon post. Mais des fois, juste pour mettre plus d'interaction, j'en fais quand même un. Genre là, pour les bogos, voilà. Mais je me rends quand même compte que tout le monde n'ose pas liker et commenter. Donc, et en plus, alors, une autre chose aussi, quand vous parlez en message privé, Facebook pense que vous êtes copain avec la personne, donc vos posts vont être vus. Donc, même si la personne vous dit non, vous avez quand même gagné parce qu'elle va voir vos futurs posts, dans tous les cas. Ouais, voilà, exactement, Malvina. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci à tous d'avoir été là. C'est super cool. Lola, tu as fait la photo ou pas? Vous allumez tous vos caméras? Petite photo du soir, bonsoir. Allez. Je suis en inscription CS, donc désolée, c'est pour ça que j'ai pas fait la photo, mais soyez beaux, faites-moi un beau sourire. Allez, crispé. Vous êtes beaux. Attends, tourne le truc. Bah oui, merde, attendez, il n'y a pas de chérie, je vais me faire une Attends que tout le monde allume sa caméra. Il y en a plein qui n'ont pas leur caméra. Linda, c'est à l'envers. Linda, c'est à l'envers. Oh, les bruits. Non. Céline, Alexou, Sophie, Sylvain, pourquoi je ne vous vois pas? Coucou. Eric et Sophie, vous êtes dans le noir. Hop. Alors. Attends, ils sont en train d'allumer leur caméra là. C'est bon, tout le monde est prêt? C'est bon? Vous êtes beau? Vous me souriez? Alors, première page, on ne bouge pas, on continue de sourire. Laurence aussi, je veux que tu souris, un plus grand que ça. C'est bon, j'en vois. Super, merci beaucoup. Ok tout le monde, je vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas d'aller voir le live que je vais vous faire dans quelques minutes. Bye bye. Ciao. Merci Alex et Lo de m'avoir aidé pour ce Zoom. Ciao.